Trois sports, un défi, un peu de sueur mais beaucoup de folie. C'est Triathlon Talk. Plonge dans l'eau, pédale comme un pro. Cours jusqu'au bout et garde le tempo. C'est pas toujours facile mais on en rigole. Bienvenue dans l'aventure Triathlon Talk. Et bien le bonjour très chers sportifs et sportifs dimanche, j'espère que vous allez bien, que vous avez la maxi patate. Aujourd'hui on se retrouve avec Pierre Striemann, champion du monde dans sa catégorie sur Ironman longue distance. Merci Pierre d'avoir accepté déjà l'invitation et puis de prendre le temps d'enregistrer ce podcast. Merci à toi pour l'invitation et c'est Stiermans, que ça se dit Stiermans, je sais c'est compliqué mais... Excuse-moi, je savais pas effectivement comment prononcer le E au milieu. Tu l'as bien écorché là. On m'a déjà fait des Stierman mais là c'est... J'avoue que j'ai pas la prononciation. Mais du coup, aujourd'hui, je te propose qu'on discute un petit peu de ton passage en tant que pro, parce que depuis cette année, tu étais triathlète professionnel, c'est devenu ton métier à temps plein. Et si ça te va, je te propose qu'on fasse un petit peu une journée type dans ta journée de triathlète, voir un petit peu ce qui a changé entre le moment où tu étais amateur et le moment où tu es passé pro, et puis voir un petit peu tout ce que ça engendre au niveau contractuel avec les marques, comment tu les négocies, comment est-ce que tu t'entraînes, comment est-ce que tu gères le planning, comment est-ce que tu continues de travailler à côté, toutes ces questions-là pour voir un petit peu. Et puis évidemment, si tu as des tips à l'entraînement, vu que tu as dû déjà passer quelques steps normalement vu les chronos, si tu as des petits tips, des petites astuces, n'hésite pas à nous balancer ça avec grand plaisir à prendre. Ça marche. Si ça te va. Pour te présenter, je vais te poser 3 questions. Histoire de un petit peu en style portrait chinois, voir un petit peu quel triathlète tu es un petit peu plus en détail. Au niveau de la première question, si jamais tu devais un petit peu résumer ton mental sur une compétition et en choisir un super-héros, le coller à un super-héros, tu choisirais quel super-héros, tu te définirais comme étant quel super-héros mentalement quand tu es en course, en compète, et pourquoi du coup, globalement? Mentalement, quel super-héros? C'est une bonne question que je me suis jamais posée. Je pourrais dire Iron Man, mais ce serait la réponse facile. Hein. Je dirais, c'est dur. Spider-Man, parce que je kiffe Spider-Man et ça reste un mec très jeune dans sa tête, voilà, qui se prend pas la tête, qui rigole, mais en même temps qui se prend quand même au sérieux, parce qu'il a un grand pouvoir et qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Évidemment. C'est du coup très très clair, effectivement. Donc tu serais plutôt positif tout le temps, quoi qu'il arrive. T'as beau crever 3 fois, tu resterais à en rigoler et à tourner ça à la dérision plutôt que t'arracher les cheveux. Sur le coup, c'est toujours chiant quand il t'arrive une merde en course, mais oui, toujours rester positif, même dans la difficulté, c'est ce qui va te faire aller de l'avant, surtout les jours de course ou quand tu commences à rentrer dans le dur sur du longue distance. Si t'as plein de pensées négatives qui arrivent dans ton cerveau, ton corps il va pas suivre non plus. Il va lâcher, tu vas te mettre dans le mood de la spirale négative où tout va devenir insurmontable derrière. Et tu serais lequel de Spider-Man? Le 1, le 2 ou le 3? Le vrai, le faux ou la copie? Le faux, parce que je suis pas non plus un vrai super-héros, donc je dirais le 2. Le 2, c'est le moins bon. Mais le dernier, ils ont fait un truc pas mal quand même. Ils ont bien remonté les Marvel. Ouais, c'est vrai. C'est assez stylé. Ok, pour la deuxième question, si ton style d'entraînement était un plat, quel serait ce plat et comment est-ce que tu le définirais? En gros, est-ce que t'es plutôt du type genre gros plat du Nord au maroilles blindé de frites bien gras, ou plutôt une petite salade niçoise plaisir léger, mais dans la qualité des aliments qu'on a choisis chez le petit bio à côté? Par rapport à mon entraînement sur la semaine, enfin sur l'année, on va dire. Ouais, sur ta prépa. Plutôt un enchaînement de petits plats, du grignotage par-ci par-là, tu vois, enchaîner les petites séances et dans la semaine des gros plats, des grosses pizzas une fois de temps en temps, surtout le week-end, des gros cheat meals le week-end et se mettre des gros cheat meals. Et voilà, et terminer le dimanche soir avec le ventre bien tendu. Ciao, bonsoir, prêt à redémarrer une nouvelle semaine. Exactement. Et début de semaine, on regrignote un petit peu. Tranquillement, histoire de repartir. Ça me va. Ça, l'entraînement. La réponse est parfaite.
Et dernière question, si tu pouvais télécharger instantanément, tu es un logiciel, tu peux télécharger instantanément une compétence pour ton prochain défi. C'est-à-dire que tu as droit à absolument tout, mais tu as droit à une compétence. Ça peut être absolument tout, ça peut être capable d'ingérer la quantité de glucides illimitée que tu peux, mais tu gagnes pas en watts par contre. Tu as toujours les mêmes watts. Ce serait remettre zéro fatigue dans mes jambes après le vélo. Commencer la course à pied enfin avec la fraîcheur maximum. Comme si tu démarrais sur un marathon à blanc et pouvoir faire un espèce de Voilà, reset. avoir fait mon meilleur vélo, ma meilleure natation et commencer à courir comme si de rien, comme il s'était rien passé avant. Ok, parce que c'est un problème. Enfin, tu morfles sur la transition. Tu dirais que Non, c'est n'importe quoi. c'est pas une difficulté en soi. Enfin, c'est juste frustrant de pas courir à tes allures sur sec. Enfin, forcément, quand t'entames la course à pied, t'es quand même entamé physiquement. T'es surtout sur du Et, full, oui. T'as lâché quelques billes avant. et après, on travaille à l'entraînement, mais ça peut parfois être frustrant de devoir courir à ces allures alors que tu sais que t'es capable de courir plus vite. Mais bon, c'est le jeu. Est-ce qu'au niveau pro, vous avez la même chose? Parce qu'en amateur, on a beaucoup ça, savoir si ça arrive sur les mêmes allures ou si c'est un peu différent parce que vous avez atteint un plafond. Nous, quand on passe du vélo à la course à pied, on n'a pas de bonnes sensations, mais pour autant, le chrono est souvent très bon et le premier kilomètre, on a tendance à s'enflammer complet et à être plutôt sur des très grosses allures si on fait pas gaffe, hein. Évidemment, si tu Hmm. maîtrises pas le pace précisément à la montre ou à la sensation, mais j'imagine que tu t'es échelonné et que tu as déjà effectivement beaucoup plus de caisses et d'expérience. Mais est-ce que tu retrouves ce truc-là quand même où tu sens que tu as du mal, mais tu pars quand même plus vite? Non, bah, je te dis, les transitions, enfin, ça n'a pas souvent été un problème pour moi, dans le sens où, ouais, même quand j'ai commencé, quand j'étais très amateur, je partais toujours trop vite. Et les premiers kilomètres, on a l'impression qu'au final, ça va. Et c'est après où on le sent venir. Et là, on se dit, ah ouais, j'ai grillé des cartouches J'ai beaucoup merdé. trop vite. Maintenant, voilà, on est plus sur full distance Ironman. Faut quand même savoir gérer son effort et partir prudemment en se disant, c'est pas maintenant que la course se joue. La Ouais. course, elle commence au semi-marathon et là, si tu peux accélérer, c'est là qu'il faudra accélérer. Après, sur Half, c'est un peu plus misé sur un départ rapide en espérant que ça tienne. Parce que sur Half, il y a tellement un gros niveau de Ouais. course à pied, enfin, même Il de faut presque natation, bluffer au vélo, course à démarrage pied. pour bien se placer et essayer Voilà, de. faut un peu parier sur ça va tenir et voilà, partir vite et si ça tient, tant mieux et si ça pète, bah c'est le jeu et puis tu finis comme tu peux. Il faut tenir serrer les dents et faire ce qu'on peut pour C'est la fin, ça, espérer que ça pète aussi devant et que tu c'est ça. puisses remonter derrière. Mais Après, ouais, faut pas partir à fond forcément, mais sur tes allures que tu as travaillé à l'entraînement, ouais. logiquement, ça c'est censé tenir. Mais bon, des fois, avec la dynamique de course, tu peux avoir envoyé trop de watts et Tu te t'être laisses cramé un petit emballer. peu sans le vouloir. Ouais. Mais ça, on est tous pareils, on a tous envie. C'est le jour de la course, il y a notre famille qui est sur le côté en train d'applaudir. On a C'est tous ça. envie de se faire mal à ce moment-là et d'y aller à fond. Mais 5 bornes après, tu regrettes généralement. Tu peux Ouais. prendre un tir. Ok, et ben écoute, merci pour cette petite présentation très claire. Je te propose d'attaquer avec ta journée type. On va évidemment prendre une journée chargée et une journée voilà, la plus chargée, idéalement, type une journée, semaine de stage. Prends pas une journée récup, sinon c'est vraiment tranquille comme rythme. Mais j'ai vu que même la récup, la post-duathlon, tu faisais quand même un triathlon dans la journée. Ça reste, même les journées récup sont vénères, quoi. Ouais, c'est pas comme ça tous les jours, mais souvent en lendemain de course, du coup début de semaine, c'est des footings, une petite sortie vélo de 1 heure et demie pour tourner les jambes et aller nager tranquillement, faire de la technique. Ça c'est début de semaine, c'est souvent comme ça, vraiment basse intensité. Ouais. Et une journée type où ça bosse bien, Sachant ça qu'il faut dépend. il faut que tu prennes en compte la charge physique et la charge entrepreneuriale, business, entreprise à côté. Ouais, ouais aussi, ouais. Parce que il y a la notion de travail derrière tu fais pas que développer, plus que développer des watts en tout cas. Faut pas que être C'est ça. performant physiquement, faut aussi réussir à en vivre et à aller chercher avec la meilleure stratégie. Du coup, journée type, on va dire, ça dépend de l'endroit où je me trouve. En fonction des ouvertures de piscine. Le mieux, ce serait d'aller nager le matin s'il y a une piscine dans le coin qui est ouverte tôt le matin. Voilà, 1 heure, 1 heure et demie de natation le matin.
Ok, plutôt technique, fractionné, ça dépend des moments de l'année dans lesquels t'es. Tu répartis ça comment? Sur une semaine, si je vais nager 6 fois dans la semaine, je fais 3 séances plutôt axées technique, endurance, Ok, avec des séries des 800 mètres, des 600 mètres. Et après, il y a 2 séances, une un peu plus axée VO2 max, avec des sprints de 50, des 100 mètres, et une un peu plus tempo, allure de course. ok. Donc ça dépend. C'est avec mon coach, c'est plutôt lui qui les place dans la semaine de manière intelligente que ça me crame pas pour le reste d'une grosse Ouais, journée, par exemple. réussi. Réussir à Si mettre j'ai les une billes grosse au bon journée en endroit. général et que je nage le matin, ce sera plutôt de la technique et de l'endurance, afin Ouais. d'être quand même dispo et frais pour la suite de l'entraînement dans la journée. Ouais, surtout si tu dois avoir un fractionné en vélo ou en course à pied, si tu fais de la VMA, faut pouvoir Bah après enchaîner derrière. la VMA, j'en fais plutôt juste l'hiver et après j'en fais plus trop dans l'année. Mais du coup, ouais, du coup natation le matin, en fonction de l'heure, plutôt vélo le matin également. Ok. Donc Donc après, donc, si tu te c'est lèves, tu pars à la natation. Ensuite, ouais, tu rentres, tu petit-déj avant la natation et après la natation, tu manges je comment? petit-déj avant toujours. Moi, dès que je me réveille, je petit-déj. Ok, tu Je manges quoi? mange et C'est quoi le petit-déj type pour tenir une séance? Parce que j'imagine que tu fais minimum 3000 en natation, à peu près. alors quand je mange bien, c'est du fromage blanc avec un peu de flocons d'avoine, on va dire, des bananes, du café, un petit café, forcément, tout le temps le Le café. bowl? Voilà, le petit bol, les petits kiwis qui vont bien. Mais la plupart du temps, je suis pas trop un exemple sur la bouffe. Ça va être des princes, des smacks choco trésor, C'est des ça trucs qu'on qui veut. va vite, tu vois. Tu mets tes céréales et ton bol de lait, ton petit café, et hop, t'es parti. C'est vrai que tu regardes pas la Mais dépense calorique du coup, mais en termes ouais, d'apport, c'est pas ouf, non? Ça t'apporte, t'as quand même ah l'énergie dispo bah sur la c'est que séance? du sucre rapide et du coup, si tu fais une grosse séance derrière, ouais, tu as intérêt à bouffer des gels ou alors tu pries pour pas avoir ta petite hypo réactionnelle derrière. Ouais, tu peux. Mais non, ou alors des petits pancakes ou quoi de temps en temps quand j'ai plus le temps de me poser le matin. Mais ouais, ou du pain si j'ai le temps d'aller à la boulangerie. Mais c'est vrai que je suis pas le Ok. meilleur exemple sur le Petit-déj, petit-déj. petit-déj rapide, tu files pas de skincare routine comme tous les influenceurs ou pros. Non, non, c'est réveil, réveil, je descends direct, pas de douche parce que je sais que je prends la petite douche à De la toute piscine façon, tu vas ou dans après l'eau. l'entraînement. Et ouais, non, c'est parti. Du coup, après la natation, ça dépend la séance. Euh, je remange pas forcément, ou alors petite barre de céréales rapidement, mais Ouais. Tu te reposes pas à faire un repas complet. non, non, non. Le repas complet, c'est plus sur l'heure du déjeuner, donc si c'est une petite séance de vélo, enfin une petite séance, je veux dire, si c'est que 2 heures de vélo, j'ai le temps de la faire le milieu de matinée jusque sur l'heure du midi. Et Ouais. en général, si c'est 2 heures avec un peu d'intensité, ça va être des intensités. En ce moment, c'est plus des intensités un peu entre autour de seuil 2, vitesse critique. Ok. Donc un peu au-dessus du rythme 73. Et ça va être des séries en ce moment, environ 8 minutes, 10 minutes, Ok. Donc, avec plutôt, récup. plutôt typé seuil et plutôt typé long, Ouais, ouais, mais ouais. dans des allures confortables. Je mets des guillemets confortables. On est bien d'accord. C'est entre du Ouais, M et du L. C'est quelque chose que tu es supposé tenir en 50-60 bornes théoriques. ouais, c'est ça. C'est des allures, même si t'es sur le bas de fourchette, tu peux tenir ça sur 2 heures et demie, Ouais. sans Tu peux problème sortir ton normalement. half à cette allure-là potentiellement Ouais, ouais, voilà. C'est des sur un allures bon que, jour. enfin, tu t'es censé repérer un peu ton ressenti, ton RPE à ces allures-là, corréler ton cardio, on travaille autour des 90% de FC max, Tu travailles à FC et Max sur le vélo, vous Trax, ou c'est un outil qui vous sert de complément à la PMA? ouais, c'est plus en complément. Je vais pas me focus sur le cardio en me disant, Ouais. faut que je sois dans cette cible. Par contre, faut que à cette intensité-là, j'ai tel RPE, que mes watts soient dans telle fourchette et si possible mon cardio corrélé et que je dépasse pas tel pourcentage de cardio sur la séance parce que Ouais. là on passe
dans une autre zone qu'on n'a pas Oui. forcément envie de travailler ce jour-là. Et puis tu es obligé d'anticiper, parce qu'après on passe en course à pied, si tu t'es grillé sur le vélo cardiaquement, ça va être très compliqué sur la course Ouais, derrière. oui, Ça oui. peut être dur. Ça peut être dur, ouais. Après, sur une journée comme ça, du coup, une fois que j'ai fait les 2 heures de vélo, après je mange, je me repose début d'après, mais et j'aime bien plutôt faire la course à pied fin d'après-midi, voire le soir, après avoir récupéré et fait un peu ce que je voulais de mon après-midi. Ouais. Soit c'est une journée type si je peux nager le matin, sinon c'est réveil le matin, le petit déj, euh, comme je t'ai Max. dit. Toujours quelle heure? Et plutôt courir le matin, si la piscine n'est pas ouverte. Après, je vais nager le midi, entre midi et 2. Je mange en rentrant et vélo l'après-midi. Ok. Du coup, ça laisse quand même une grosse partie de la journée pour faire plus long à vélo. Ouais. Ça, c'est J'ai quand tu as 4 une heures de sortie vélo à longue vélo faire. ou que la natation est pas ouverte Ouais, le c'est ça. matin. Bah, là où j'habite, en fait, ce qui est embêtant, c'est hors vacances scolaires, c'est en fait t'as pas trop de piscine ouverte le matin, donc soit tu vas nager à midi, soit tu vas nager le soir. Donc après, bah tu t'adaptes, hein, c'est tout, mais Ah, au t'as pas le final, choix de j'ai toute façon sur la piscine, hein. Tu serais pas d'accord ouais, que ce serait pareil. au final, j'ai pas forcé. Ce qui est bien, c'est que j'ai pas c'est pas rigide, tu vois. Genre, j'ai des potes qui veulent rouler, bah je vais aller rouler plutôt le matin et ça va changer ma journée. Je vais m'adapter en fonction de leur planning. Ok, tu suis un plan, mais c'est plutôt grosse maille et t'hésites pas à laisser de la fluctuation à la journée. Ouais, ouais, ouais. Je trouve que c'est important quand même plutôt que ce soit rigide, que tu te casses la tête à dire ah non là, il faut absolument que je m'entraîne le matin, que je fasse ça. Au final, mes routines que je respecte le plus, c'est plus le lundi quand c'est facile. Souvent, c'est bah petit footing le matin, petite natation le midi ou le soir et vélo quand je peux dans la journée. Donc, Ouais. 2 heures y a pas tranquillou à vraiment tourner de les journée jambes. type. C'est plus dans la semaine, je sais quel jour je vais plutôt travailler Quelle qualité intensité de physique. course et quel jour je vais plus faire de l'endurance. C'est plus à ce niveau-là où c'est structuré. Ouais. Et ça, du coup, tu le confies à ton coach. Ouais, c'est mon coach qui gère la planif donc globale sur les blocs d'entraînement sur Ok. l'année et aussi dans la semaine, il me planifie ça. Après, moi, je vais pas l'embêter à dire tel jour je peux pas faire ça le matin. Est-ce que je peux le décaler au lendemain? Tu vois, je suis quand même assez autonome dans la gestion Ouais. de mon Tu sais à peu planning près que si et tu switches, c'est pas très grave, faut juste avoir la voilà, fraîcheur. je le Quelle fais je séance. le fais de manière intelligente. Forcément, je vais pas décaler une grosse séance pour la mettre la même journée qu'une autre grosse séance pour me cramer. Je suis pas trop embêtant avec mon coach à ce niveau-là, donc ça me permet aussi de garder une autonomie et de pas me forcer à aller m'entraîner à des Ok. moments où Et j'ai pas du forcément le coup, temps. c'est un coach qui gère la prépa physique, spé triathlon. Est-ce que tu as d'autres Ouais, professionnels qui t'entourent, type nutritionniste, préparateur mental, médecin, kiné, ostéo, autres, tout un staff? nutritionniste non, Eh ben non, tu manges des elle smacks le serait matin. elle serait en C'est... dépression sinon si elle s'occupait de moi. Euh, nutritionniste non, kiné ouais j'ai un ami kiné mais que je vais pas voir forcément régulièrement dans l'année. C'est plus si vraiment j'ai des douleurs qui arrivent et ou des petits soucis. Je fais pas de la kiné régulièrement. Médecin, bah, j'ai ma femme qui est médecin, donc si j'ai un souci, c'est à la Bélief. maison, ça c'est pratique. Et non, au final, après, j'ai ce qui me convient et ce qui me suffit, c'est plus mes potes pour l'entraînement, tu vois, parce que quand même, le triathlon, c'est un sport où tu t'entraînes beaucoup seul. Ouais, Et il y a des moments où, si t'as pas quelques copains pour rendre pour ça marrant. animer tes séances, bah, les semaines, les mois, ils peuvent être très longs. Et voilà, mon club aussi, qui reste un club familial et bonne ambiance. Donc, en tout cas, je ressens pas le besoin, même au niveau mental, de me faire accompagner pour l'instant. Hein, ça viendra peut-être un jour. T'es bien pour l'instant, t'as trouvé ton rythme de croisière, entre Ouais, guillemets, voilà. et ça tourne. Après, je suis aussi un gars qui a pas forcément envie d'avoir trop de surcharge mentale en plus. Tu vois, si je me mets, ah tiens, j'ai un rendez-vous là, je vais peut-être plus voir ça comme une obligation et un empêchement pour me reposer, m'entraîner plutôt que
que du bénéfice, même si j'en doute pas que c'est très bénéfique T'étais déjà pour la comme ça santé. avant en amateur? T'étais déjà en on-off sur soit tu t'entraînes, soit tu te reposes, ou c'est venu avec le côté professionnel? Non, j'étais plus comme ça. Après, en amateur, c'était autre chose parce que bah, j'avais mon boulot d'infirmier à côté. Ouais, qui prend du Et, temps et et beaucoup là, d'énergie. j'étais moins laxiste, on va dire, dans l'organisation. C'était vraiment rentrer du boulot et là, vas-y, à l'entraînement, pas le choix. Ouais. Et c'était boulot, entraînement Tu bossais en 12 et heures, les. t'étais sur quel Non, j'étais posté, j'étais en 8 heures. Du coup, soit je travaillais le matin et je pouvais m'entraîner l'après-midi, ou l'inverse, je Ouais. m'entraînais le matin et j'allais travailler l'après-midi, ou des fois je faisais des nuits très rarement, mais j'ai arrêté les nuits parce que Ouais, c'est ça quasiment m'explosait, ouais. impossible. Ah, mais c'est comme les journées en 12 heures, hein. Moi, j'ai ma femme qui bosse en 12 heures. On prépare notre premier full et Ah, c'est compliqué, 12 heures, bah, tu sais que le jour où tu travailles, de toute façon, tu vas pas t'entraîner. ah, t'essayes, mais tu cales une séance de 20h30 à 22 heures, quoi. Une Bah, petite c'est séance de ça, ouais, entraîneur et t'as pas des masses de choix, quoi. Elle va c'est courir de ça. temps en temps 45 minutes le matin, mais c'est compliqué. C'est 4 jours dans la semaine, ça te flingue. Et puis après, t'as la fatigue latente ou quand t'essayes de monter en volume, forcément, ça t'épuise aussi. T'es à combien d'ailleurs Ouais. en termes de volume, toi, là? T'as changé quelque chose ou pas? Et bah, figure-toi que mon volume, il a pas explosé, tu vois. Je m'étais dit, je prends une année de dispo pour mettre à fond dans le triathlon, tenter l'expérience, l'aventure, à fond, et vraiment, bien faire les choses. Donc, je voulais m'entraîner, minimum 25 heures par semaine, 30 heures par semaine. Et au final, bah, j'ai ma vie perso aussi qui a fait que j'ai d'autres choses en tête à Contrainte. côté. Et Ouais, du coup, non, forcément. là, depuis le début d'année, niveau nombre d'heures, c'est pas ouf, hein. C'est même moins que Tu parfois en tournes à amateur. combien en Ouais, je moyenne sur suis une à semaine 17, multipliée? 18 heures, quoi. Là, depuis début janvier, je suis à 18 heures à peu près. Ouais, mais du coup, j'imagine En- que tu as aussi beaucoup de qualitatif dedans. Rien que sur les séances natation, sur 6 séances, tu es tout le temps dans le qualitatif. T'as pas de séance de volume pur qui pourrait aider à monter le volume Je facilement. suis en course à pied et vélo, j'ai beaucoup de séances quand même où tu vas être en zone 1 pour générer du volume facile. Mais en natation, je vais quand même beaucoup plus nager que l'année dernière. Et du coup, mon volume natation il a augmenté, mais mon volume total il est pas beaucoup plus élevé. Après là, on va arriver justement sur des semaines, oui, où on va être toujours à plus de 20 heures. C'est peut-être une question de Après, c'est spécifique aussi aussi. mon coach qui veut ça, c'est que tu vois, on va d'année en année, tu peux pas augmenter ton volume de 60% d'un coup. Forcément, tu vas aller Si, te tu peux, mais blesser. tu vas te blesser. Oui, c'est jouer avec le feu et voilà, faut faire les choses intelligentes. Nous, on est plus sur un système d'entraînement polarisé l'hiver. On va faire Ouais. beaucoup de zone 1 pour générer du volume et un peu de d'intensité De qualité à 20% maximum du VO2 volume de la max, discipline. VMA, PMA. Et là, on repasse plus sur du pyramidal où on intègre des intensités de course. Et là, forcément, le volume augmente. Et ouais, là, on va passer sur des belles semaines. Ouais. On va enfin passer les 20 heures. On va arriver autour des Pour 25 les heures. auditeurs, juste le pyramidal, il y a très peu de très hautes intensités. On est beaucoup sur Mm. du orange et du seuil, des allures intermédiaires, mais beaucoup plus du coup en termes de volume. Et sur la polarité en hiver, c'est beaucoup 20% à peu près globalement en très haute intensité où on développe la PMA, la VMA, et le reste en zone 1 ou zone 2 facile à tourner les jambes et à générer du volume. Ça, c'est juste pour la partie technique pour pas perdre tout le monde là-dessus. Mais ok, donc c'est marrant de voir que vous sectionnez ça à l'année et que vous avez différents cycles en fait où vous travaillez différentes qualités et que j'imagine que quand tu es en développement VMA et PMA, tu dois pas monter le volume, voire rester plus Ouais, faible c'est que ça. quand. Au final, le volume hivernal, il est pas très élevé justement parce qu'on est sur ce système polarisé. Et du coup, en fait, on part du principe où c'est l'hiver, les journées sont courtes. Dans le nord, en plus, bah, il fait froid, il fait pas beau. Donc, c'est pas là que tu C'est vas aller l'idée. faire tes 6 heures de vélo. Enfin, tu peux aller les faire, mais tu vas travailler ton mental, c'est sûr. Mais voilà, 6 heures de vélo l'hiver,
Ouais. C'est C'est- moins intéressant que 6 heures de vélo à Et partir puis du mois ça d'avril. fane, le fait de se réchauffer, tu rentres et il faut bouffer de la calorie parce que Ah tu bah as ouais, c'est ça, ouais, c'est beaucoup ça. plus qu'en été. C'est clair. Donc voilà, c'est là le volume paraît pas énorme et me paraît pas énorme parce que j'ai déjà fait plus auparavant en tant qu'amateur. Mais à côté de ça, j'ai quand même beaucoup plus de repos pour faire d'autres choses, pour pouvoir enchaîner les entraînements beaucoup plus facilement. Avant, je me rappelle, bah après le boulot, m'entraîner, c'était compliqué. Il y avait des séances que je devais pousser beaucoup plus que prévu pour atteindre les Ouais. zones cibles. Et là, maintenant, en fait, j'arrive à enchaîner plutôt facilement Ouais. et les Parce que tu entraînements fais me que ça et que paraissent. tu es vraiment sur le mood on-off de soit tu te reposes, soit tu t'entraînes et du coup tu as récupéré suffisamment. Là, on va passer sur beaucoup plus de volume. Ton prochain objectif, là, on l'a pas abordé. Pour le prochain full que tu prépares, tu vas sur Ross, je sais même pas comment on prononce. Non, Ce... c'est Sparrot, c'est celui de Thun en Suisse, Ah, je te disais Ironman ça de par Thun. rapport à Vincent Louis qui va faire Ah son non, non, premier non, full non. sur- Ah, ça aurait été bien, mais non, non. Mon prochain full, c'est celui de Suisse en août. Et Ok. avant ça, je fais quand même, il y a les Pro Series à Aix-en-Provence. Et là, tu auras du beau monde, t'auras bah, les meilleurs Ouais. triathlètes pro, Sam Ledlow, Vincent, Blumenfeld, Gustav Iden, ouais, tout ça. qui est Tu vas les voir la start internationaux. list et je vais me retrouver là au milieu. Salut les gars! Bon, Allez, à tout à l'heure. tu vas pousser Blumenfeld normalement. Oh non, 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 non. Je vais faire une petite olive au départ. Je vais dire, Et tu vois, c'est Smack. ça la Provence. Et allez, salut! Mais ceci dit, tu abordes un point intéressant. On a tendance à se dire que tous les pros combattent avec les mêmes armes et que tous les pros sont à peu près au même niveau. Mais en Ah fait, non. même à l'intérieur des pros, tu as des strates et tu as des personnes qui sont pros depuis plus longtemps ou avec une capacité génétique plus grande. Qu'est-ce qui te différencie selon toi? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller atteindre ce step? Est-ce qu'il n'y a qu'un seul step par rapport aux pros internationaux qu'on connaît tous? Est-ce qu'il y en a plusieurs? Et qu'est-ce qui fait la diff là-dessus? On dit, je suis pro, mais tu vois, je suis top groupe d'âge qui passe en pro. Et, la différence de niveau, on se rend pas compte, mais elle est énorme. On va dire, peut-être une petite moitié des pros qui a mon niveau et encore, même pas. Euh, enfin, ouais, allez, 30% qui a mon niveau et qui a validé les critères de la Fédé, qui se retrouvent en pro, voilà, parce qu'ils ont bossé et tout. Et après, bah, t'as le top niveau des pros où les mecs, on se rend pas compte, mais c'est des extraterrestres, hein. Ah, Enfin, c'est... Alors concrètement, pour moi, j'a- toi, tu es déjà un extraterrestre, hein. peut-être, mais bah pour moi, eux, c'est des extraterrestres vraiment. Enfin, quand C'est ça qui est marrant. bah, et c'est ce qui est kiffant et que je voulais faire. Voilà, je me suis dit bah c'est tu peux passer en pro, fais-le parce que tu le feras pas forcément plus tard. Et là, ça va être un peu comme un rêve au final de te retrouver sur la même ligne de départ que tes idoles, que les mecs que t'admires Ah, d'habitude à la télé. j'imagine que tu le regardais à la télé et que là, tu vas être dans la télé en train de le vivre. Je vais être à côté, enfin, je vais être à côté d'eux au départ et juste au départ, mais je m'en fous, tu vois, ça va être trop bien comme expérience. Mais je sais que je suis très loin de ce niveau-là et voilà, je fais ça pour l'expérience, Pour, kiffer et me dire j'ai fait ça un jour, c'était trop pour bien. donner un ordre d'idée du gap qu'il y a en termes de diff chronométrique, vu que c'est souvent le chrono qui parle plus en triathlon, c'est quoi sur une course linéaire, genre un truc plat, sans vent, enfin, tu connais, on Wow, se met pas à Nice ou à Hawaï. C'est quoi tes chronos ou ton chrono final et c'est quoi leurs chronos finaux globalement? bah après c'est pas comparable parce que c'est pas les mêmes courses, les mêmes dynamiques de course, mais moi mon C'est pour ça record que j'essaye sur de linéariser. mon record Alf, je crois que c'est 3h45 ou 3h50 dans ces eaux-là, je Ouais. sais plus exactement. Et eux, bah, ils sont souvent autour des 3h30. Genre là, il y en a eu un ce week-end en Australie. Bah, le premier, c'est un Belge qui fait 3 heures. Il fait 45. Ouais, non mais un quart d'heure quand tu fais 5 heures sur Alf, ça peut se jouer et ça peut se tenter en se préparant un an. Un quart d'heure à ce niveau-là, tu as déjà optimisé Oui, énormément de voilà. choses Un à aller quart d'heure en chercher. dessous des 4 heures, c'est énorme. Ah, C'est énorme. c'est un peu comme un SMI quand tu veux passer d'1h15 à 1h10. Il n'y a pas le même temps quand tu veux passer de 2 heures à 1h50. C'est pas le Oui, oui, même temps de c'est ça. travail. Ouais.
Et non, enfin, c'est des monstres. Déjà, maintenant, vu le niveau en natation, si tu nages pas, enfin, faut sortir dans le premier paquet pour espérer tenir. Et les mecs, ils nagent tous en 1,10 de moyenne. Ouais, c'est ça. Et voilà, ça sort Ça en a augmenté par paquet. Si rapport à tu, certaines années où ça pouvait, il y a 5 ans, ça sortait, certains pouvaient gagner en sortant une 20 ou une 25 en ouais, nage. c'est ça. Maintenant, et t'as quand même des grosses dynamiques de course à vélo et voilà, y a pas vraiment de drafting, mais t'as quand même des paquets, t'as la dynamique de course qui fait rouler de plus en plus vite et Ouais. après les mecs derrière, Il bah, faut ils sortir courent. de l'eau pour être dans ces paquets-là. Sinon, si tu les accroches pas en vélo, tu sais que c'est mort pour les rattraper en course à Ouais, pied. ouais, ouais, tout seul, tu vas prendre des minutes dans les dents et c'est Ouais. mort. Forcément, ça. Mais ça, c'est le problème du vélo, c'est que c'est toujours plus simple en paquet et c'est toujours plus simple quand tu as un gros billet sur le vélo. C'est C'est des ça, ouais. trucs qui aident et qui font que c'est souvent injuste le vélo là-dessus. À moins d'être vraiment monstrueux à vélo, mais maintenant tout le monde est monstrueux à vélo, donc enfin, tu vois, t'as plus de mecs qui fait des grosses diffs sur le vélo, en tout cas sur Alf, sur Full, on le voit quand même avec Sam Ledlow par exemple qui appuie très fort sur les pédales, mais sur Alf, t'as rarement un mec qui se détache tout seul. On a l'image des Jeux Olympiques, triathlon des Jeux Olympiques, où tous les mecs se sont retrouvés en paquet et se sont tous attendus parce qu'il n'y en a pas un qui voulait se griller pour la course à pied. Ils savaient que ça allait se régler sur la course à pied et ils sont sortis tellement près que personne voulait faire l'effort d'emmener les autres et donc ils se sont juste Ouais, bloqués, ils après, ont enfin, attendu. d'autant plus qu'au JO, ils ont le droit au drafting, donc le mec Oui. qui va vouloir sortir, il va se cramer, ça sert à rien, quoi. Et c'est intéressant de rajouter une notion de stratégie de course parce que ça, c'est avec le Oui, cerveau que tu le fais. C'est pas juste tes jambes et ouais, t'as beau rouler fort. Si derrière tu réfléchis pas et tu te dis, bah, pourquoi ils roulent tous ensemble? Vas-y, moi, je suis pas dans mes watts, je vais y aller, tu vois. Tu te fais griller et derrière tu te fais remonter en course à pied et tu prends sanction instantanément, quoi. ouais, c'est ça, c'est ça. Vu les niveaux entraînés. Et ouais, l'objectif de cette année, voilà, c'est de kiffer, prendre de l'expérience, voilà, faire les meilleures courses possibles et voilà, on sait jamais sur un malentendu, peut-être que il y aura des classements plutôt Peut-être que intéressants, ça peut mais passer. j'ai aucune ambition de classement et pas de performance, mais en tout cas voilà, je sais que le haut niveau, le très très haut niveau, il est encore loin de mes Ouais. capacités, mais c'est hyper intéressant parce que ça donne envie de plus s'entraîner, Ah, ça voilà, motive. toujours viser un peu plus haut et j'ai quand même hâte d'aller me prendre des fessées sur ces courses D'aller pour te me motiver encore confronter plus. et voir la diff, mais la prendre pleine tête, pas se C'est dire ça. potentiellement il y a une diff, la prendre. Non, ça va être très cool. Mais bon, Et c'est bientôt, dans 2 mois. au niveau de tes routines, on n'a pas abordé la mobilité et le renfort, qui est souvent laissé à l'abandon et pour compte, mais j'imagine que il faut quand même en maintenir. Tu Ouais, je en faisais m'étire avant ou pas? souvent. Je m'étire quand même souvent. Renfo, j'en fais par période, ça dépend. Plutôt l'hiver, j'en ai fait cet hiver où je faisais à peu près 2 séances de renfo par semaine. Et quand tu dis renfort, c'est bien de la muscu, on n'est pas sur du renfort au Ouais, poids de corps, on mais est sur quelque chose en ouais, salle avec force max. ouais, ouais. Bon, j'ai mon matos chez moi, mais voilà, avec des poids, tout ça, squat, fente, hip thrust, tout, un peu Le de muscu, classique, voilà. Surtout bas du corps. Haut du corps, j'en fais pas trop. un Je petit peu suis les épaules plus, pour protéger de la natation. ouais, ouais, vite fait. Et encore, à part gainage du haut du corps, toute la sangle abdominale, ça oui, mais le épaule, je fais plus des séances où je vais faire des plaquettes en natation pour renforcer le haut du corps, mais Ce qui revient à du je suis pas renfort, hein. trop. Quand tu tues des plaquettes, ça revient à du renfort. Tu prends de la Oui, masse. oui, oui. Les grosses plaquettes, ça marche très bien pour faire du renfort. Et mobilité, très très rarement. J'en fais pas beaucoup. Ça pourrait être intéressant d'en faire un peu plus, mais je t'avoue que j'en fais pas énorme. Pas envie, pas rentrer dans le planning, pas une habitude, ou flemme parce que quand tu les as Ça a achetés. jamais été une habitude et ça a jamais été, jamais pris le temps. J'ai pas forcément eu l'envie de le rajouter en plus. J'en ai pas forcément plus ressenti le besoin, mais je sais que ça pourrait être intéressant si un jour j'ai envie de me rajouter ça. Ouais, Ça, toujours, tu as un ça peut levier en être un plus. axe. Ok. Et du coup,
maintenant qu'on a cerné ton entraînement et tes saisons et ta journée type avec tes smacks, je m'en remettrai pas hein, des smacks quand tu Les vois tous les chocos trésors. nutritionnistes Ouais, sur Insta. c'est pas bien, hein, c'est du poison, je sais, mais c'est trop bon. Non mais c'est fou de se dire qu'on peut quand même performer, quand même tenir une journée d'entraînement en démarrant avec des smacks et que en fait, la nutrition la plus adaptée, c'est celle qui te fait plaisir, qui te fait du bien aussi, même s'il y a des grandes lignes à respecter, on est d'accord, mais derrière, tu te tues au gel et tu prends des boissons d'effort et tu Et manges, oui, t'as les apports. pendant les entraînements, c'est sûr que je mange aussi pas mal en Parlons nutrition justement, sportive. parlons justement nutrition. Tu manges combien, t'avales combien sur un entraînement en vélo, en course à pied, en natation? Est-ce que tu t'alimentes? Est-ce que tu manges des boissons d'effort, des bars, des gels? Tu t'en rends sur quoi? Alors oui, ça dépend le type d'entraînement. Si c'est des entraînements en zone 1, récup ou juste pour générer du volume inférieur à 1h30 à vélo ou 1 heure à pied, je vais rien prendre. Enfin, juste Ouais. de l'eau s'il fait chaud, mais je vais pas forcément m'alimenter avec des gels. Par contre, si c'est toujours de la zone 1 en endurance et qu'on dépasse les 2 heures à vélo, là, je vais prendre ouais, 30, peut-être 30 grammes par heure pour dire de, pas forcément parce que j'en ai le besoin, mais pour dire de pouvoir réenchaîner dans la semaine sans trop avoir tapé dans les réserves. Et Et habituer un par peu contre, ton sur organisme les, aussi à manger ce que tu vas prendre le jour de la course? Ou pas du ouais, tout? ouais. Ça, tu t'entraînes sur les séances de tempo ou les séances voilà allure spécifique. Là, ouais, au plus on s'approche de la course, au plus on va travailler la stratégie de d'alimentation de course. Et Forcément. là, moi, le but, c'est enfin, ce que je fais tous les ans, arriver sur les courses, c'est d'être à 120 grammes de glucides par heure sur le vélo. Donc, c'est Un bien. bon seuil, t'es au niveau des pros du Tour de France, globalement. Je l'ai déjà fait sur plein de courses et j'ai jamais eu de soucis Ah, donc t'as une très bonne digestifs ou tolérance. d'intolérance. Ouais, ouais, ouais. Et ça se travaille forcément à l'entraînement avant. Tu montes graduellement, tu démarres à Il y a 60, aussi une part 80, 100. de dîner de ton estomac qui supporte ou pas de ce que tu peux monter, mais évidemment, Ça, c'est les après, smacks. tu... Ouais. Et du coup, ouais, 120, c'est l'objectif, c'est 120 sur le vélo et 90 grammes par heure à pied. Ok, Ça, c'est comment tu les sur. atteins du coup? Parce que dans la trifonction, à faire loger, j'imagine que ça passe par les gourdes Ouais. énormément. Et Alors, sur la course à pied, même sur la course à pied, comment tu montes? Parce qu'il y a un problème de place et de stockage en triathlon. sur course à pied, bon, c'est pas si compliqué. Tu sais, moi, je suis avec Précision Fuel Hydratation et Ouais. pour la course à pied, ils font des petits pochons. C'est à la taille d'une pomme pote et c'est 90 grammes. Donc, tu manges ça, t'as déjà 1 heure. Et après, je prends souvent des gels CAF pour mettre un petit coup de boost au milieu de la course. Au final, sur un half, t'as besoin de 120 grammes, quoi. Donc, une petite pomme pote, Ouais. là, 90 Mais ouais, grammes, mais plus un dans gel l'idée où tu CAF. pars sur un full, t'en as besoin de 8, ça commence à être chiant, à trimballer, ça peut bouger, quoi. Ouais, ça peut, après, au final, ouais, ça fait quand même, une pomme pote plus, ouais, 6 gels, à peu près. Enfin, même 8. Du coup, soit tu les mets dans tes poches arrière, soit tu les mets, il y en a qui les mettent aussi sur leur torse avec la trifonction fermée. Et sinon après, le mieux c'est d'avoir testé la marque qui va être distribuée sur la course Ouais, et évidemment. ramasser des gels. Avant c'était Morten, maintenant je sais que c'est Précision sur beaucoup de courses Ironman. Ouais, Ironman, c'est ça, c'est précis. Ils ont changé le label, Ouais, ils sont plus avec il me Morten. semble, en tout cas sur Pro Series, je crois que c'est Précision. Faudrait regarder, mais vous retrouvez ça à chaque fois sur les sites, à chaque fois sur le site Ironman de la course, ils donnent les partenaires avec qui ils ont signé. Donc tu te renseignes Donc en amont, tu regardes et si c'est, et tu voilà, t'habitues à l'alimentation du jour de la course. ouais, toujours jamais testé un produit que t'as jamais testé à l'entraînement, faut jamais tester le jour de course parce que tu peux avoir des Une petites chance sur surprises, deux. mais du coup voilà, faut avoir testé, tu ramasses sur les ravitaux ou alors tu prévois tout sur toi. Effectivement, t'es un peu chargé au départ, mais au final Ça se ça gère. diminue assez vite Et et tu peux aussi mettre dans ta gourde, tu peux en mettre vélo, des comment tu stockes les 120 grammes? Parce que c'est long sur full, sur la stratégie ouais, sur full, bah parce du coup que sur 90, c'est plus facile. à vélo je fais un gros bidon.
où je blinde au max de glucides. Donc, je verse des gels dans mon bidon, Un je mets un sirop. peu d'eau et je gradue ma gourde moi-même au marqueur. Et je sais que si je bois jusqu'à ce trait de graduation-là, j'ai pris 90 grammes. Là, je suis à 120 grammes, 180. Et ouais, ça m'est déjà arrivé de faire un bidon à presque 400 grammes, je crois. Ouais, ouais. Par contre, faut C'est le. maison comme astuce ou tu l'as pompé quelque part et ça se fait Non, c'est régulièrement? des astuces que beaucoup de gens font au final, hein. Parce qu'effectivement, si tu te retrouves avec 20 gels dans les poches, c'est compliqué pour rouler et pour être aéro, c'est moins. Et c'est ça, il y a un problème d'aéro et de place. Pareil, si les poches sont limitées, même sur celles prévues pour la longue distance, tu peux pas emmener. Enfin, Ouais, tout ce qu'il faudrait théoriquement pour faire un 180 bornes en ayant assez et en étant à l'aise. Et il n'y a pas d'arrêt boulangerie sur Ironman. c'est ça, c'est C'est ça. plus compliqué. Mais du coup, ouais, l'astuce, c'est de faire un gros bidon chargé du coup de gel ou À de 400 boissons grammes. glucidiques que tu mélanges bien et avoir des gels aussi un peu dans la petite bento box de ton vélo. Et après, ce que je fais, c'est du coup ma gourde devant au niveau de mes prolongateurs. Ça va être ma gourde de glucides qui est bien attachée avec des élastiques et tout, parce que tu prends une petite bosse ou quoi, tu fais tomber ta gourde, bah t'as envie de pleurer Ouais, parce que toute ta nutrition au final, elle elle tient passe là-dedans, là-dedans. donc c'est très précieux comme gourde. Et derrière, je mets une gourde avec des électrolytes plus Ok. ou moins chargés en fonction de la température du jour. Ok, Et donc ça te après, fait bah, c'est t'as deux gourdes. ramasser. Elles font 1 litre les deux gourdes. Du coup, ouais, j'ai 1 litre derrière Ok. et ça dépend, mais maintenant il y a les nouvelles réglementations Ironman. Je crois que t'as pas le droit d'avoir devant. Ils ont limité les litres. Je crois que tu peux pas avoir plus de 1,5 litre, je crois, devant à l'avant de ton vélo. J'ai pas la réglementation, donc je pourrais pas te dire, Mais mais souvent à j'avais regarder. 1 litre derrière et 750 devant Ok. avec mes glucides dedans. Donc du coup, tu tiens avec ça, normalement, tu tiens 4 heures. Allez, 4 heures. Si on voit large et encore en hydratation, t'es léger. Ah, Tu, hydratation, de toute façon, tu tu prends prends en les. ravito, hein. Ouais, Tu jettes chaque la gourde à un ravito. moment donné. Tu prends en ravito soit la boisson énergétique que tu as testé avant, mais souvent il y a du glucide en plus, donc faut faire un peu tes calculs dans ta tête, chose que t'as pas forcément envie Ouais. pendant la course. Soit tu prends juste de l'eau, et dans ce cas, bah, tu as des petites capsules d'électrolytes avec toi dans ta bento box Ah, que tu peux prendre s'il fait chaud, comment tu mais repères voilà. sur le ravito quand tu arrives lancé à 40 à l'heure? Comment tu repères si jamais t'as des. Bah, Ironman, c'est toujours pareil, ils mettent déjà sur leur livret athlète avant les ravitaux, ça va être comme ça, Coca, c'est souvent pareil, ils sont tous pareils, Coca, boisson énergétique, eau et gel. Et du coup, tu sais que tu as des petites pancartes, tu sais que Tu prends le tu dois bidon prendre à au tel bon endroit. endroit. Forcément, tu freines un peu parce que sinon tu t'arraches les bras des bénévoles. Ils sont déjà très gentils de nous tendre les bouteilles Ouais, quand on arrive à 40 km/h, totalement. mais ouais, souvent ce que je fais, c'est que je prends de l'eau, ou alors vraiment si c'est boisson électrolyte que je connais, je vais prendre ça s'il fait très chaud, mais de l'eau c'est suffisant parce que dans les gels t'as quand même un peu de sodium qui te permet de bien t'hydrater, donc C'est ça. Et tu ça fait vises le taf. combien à peu près en sodium? T'as des seuils que tu vises sur ce type d'effort pour arriver frais sur la course à pied ou tu le fais un C'est un peu peu, entre le feeling et les seuils? bah, c'est un peu aléatoire et ça va dépendre de la météo. S'il fait très chaud, forcément Évidemment, ouais. je vais blinder ma gourde d'électrolytes avec mes pastilles précision. T'as des différentes pastilles 500, 1000 et 1500 grammes. Euh, ouais, je vais plus mettre des 1500 grammes quand il va faire très chaud. Après, moi, je n'ai pas tendance à transpirer beaucoup et à perdre trop de minéraux dans ma transpiration, même si j'ai jamais fait de test de sudation. Je me connais, je sais que je suis comme ça, mais ouais, tu peux pas, à moins de faire des tests comme ça, tu peux pas être hyper précis sur tes électrolytes. C'est toujours un peu aléatoire, même si tu as des fourchettes intéressantes à viser, mais
Faut c'est essayer souvent un d'en peu prendre aléatoire. régulièrement, essayer de te maintenir à 500 millilitres d'eau plus ou moins en fonction de la température. Il fait très chaud, Ouais, t'augmentes. voilà. Faut rester aussi cohérent dans, voilà, t'as bu beaucoup, bah forcément tu vas peut-être devoir prendre un peu plus de sodium. Par contre, tu vas pas te blinder en sodium si au final t'as pas bu Ouais. énormément. euh, Tu vas te foutre en L'idée est d'éviter hypernatrémie, c'est pas la pause forcément. pipi sur la course à pied, d'éviter de flinguer ton chrono en t'arrêtant pisser, quoi. Ouais, ouais, ça aussi c'est un peu embêtant. Sur le vélo, ça passe parce que bah, tu peux te pisser dessus dans une descente, mais Ah oui. et En à course à pied, pied, tu peux le tenter, mais c'est moins agréable. j'ai déjà essayé, hein, parce que j'ai déjà eu des courses où je devais pisser, et t'as pas forcément envie de t'arrêter, et impossible de pisser en courant. En tout cas pour moi, C'est compliqué. beaucoup plus compliqué, mais sujet tabou, mais rigolo. Les pauses toilettes, il n'y a que la grosse commission. On va dans les toilettes finalement, sinon c'est quasiment Ça, tout le temps sur soi, quoi. ça c'est un peu la hantise sur triathlon longue distance, c'est devoir t'arrêter pour la grosse commission. Ça c'est voilà, T'as pas le choix. faut C'est là. avoir bien géré les repas de la veille, et, enfin les trois Ouais, jours c'est ça. avant, et bien Mais à un moment, t'improviser. si c'est là, il te reste 30 bornes à courir. Tu vas pas faire 30 bornes avec, Ah non, vaut mieux avec t'arrêter l'envie. et courir plus léger. C'est Ça Blumenfeld t'est- qui l'a fait sur l'Ironman de Francfort l'année dernière. Il Il a s'est réussi à arrêté. faire un bon chrono en plus derrière. Ah ouais, bah il fait un marathon énorme. Il fait Ouais, une petite mais il pause a fait un toilette truc au express. milieu et Il ah est ouais, passé aux toilettes en je pense express. que Ça devait être marrant dans la box en train de pousser le plus vite possible, repartir. C'est un peu ouais. spé. Bah, en plus t'as les caméras qui filment en direct, tu le vois ressortir du toilette en mettant sa fonction et tout Tout à la normal. rage. Mais toi, dans sa tête, à ce moment-là, t'es en mode, tu sais que tu vas ressortir, t'as un peu honte, forcément. C'est pas le moment où t'es Oh, je sais glorieux, il y a les pas, caméras, tout va te je pense racheter. qu'il y en a rien à foutre. Il est C'est bien reparti. ça. Ça, c'est cool. Mais ok, petite digression sur pipi caca, évidemment, ça, ça marche toujours. Mais en même temps, on est humain, on part pour 8 heures pour les pros ou 16 heures pour les amateurs. 16 heures d'effort, tu as des problèmes digestifs qui vont se poser nécessairement. Et quand c'est le double d'effort de vous tournez en 8-9 heures. Je sais pas quel est ton Mm. chrono sur full, ta meilleure 8h30, distance. mon record. Ouais, ça. Donc tu mets quasiment moitié moins de temps qu'un mec qui va faire son premier, qui va vouloir finir. Donc forcément, en termes de temps, il y a d'autres gestions à avoir et c'est pas nécessairement la même. C'est juste pour replacer aussi l'église au centre du village, parce qu'on est vraiment dans le cadre où t'es pro et c'est dans un cadre de performance pure où on cherche à gratter des 1% à peu près partout, globalement. D'où l'importance aussi de tester ton alimentation à l'entraînement et entraîner ton estomac à assimiler tout ça, parce que c'est pas le jour de la course Ouais. que tu vas augmenter tes Tu peux avoir une glucides. surprise, sinon, justement. Ok pour la partie alimentation. Tu prends pas de solide du tout? T'as pas de bar ou de Non, non, banane, autre, même pas sur les transitions, tu laisses pas une barre ou une banane à manger, tu prends sur les non, ravitaux et c'est bah, tout? j'ai du mal à courir après avoir mangé, enfin, solide, sur les courses en tout cas. J'ai déjà testé des barres, j'ai du mal déjà à l'avaler en courant. Ouais. Sur le vélo, je pourrais le faire, mais pareil, bah, j'ai peur au niveau de la digestion, c'est pas forcément pareil, et du coup, de devoir m'arrêter aux toilettes, sur le marathon derrière. Après, un truc que je vais peut-être tester cette année, c'est vrai qu'à un moment, t'en as un peu marre de boire du sucre ou bouffer des gels. Ouais, Ça va ça être peut-être sature. les précisions, ils font des gommes, tu sais, des genres ça ressemble à des gros chamallows, Ouais, et ça te donne un aspect un peu solide, solide. moelleux et qui passe bien, quand on a marre de Il y a bouffer un petit du côté liquide. bonbon réconfortant, t'as l'impression de Ouais, manger voilà, c'est ça. un C'est vrai Haribo. qu'à un moment, t'as envie de manger un truc. Ouais. Effectivement, sur le marathon, t'as juste envie de croquer dans un truc et ça peut faire du bien. Ouais. En attendant le burger et la bière d'arriver, évidemment, où là tu peux en taper deux ou Exactement. trois. Et là, il faut se faire plaisir après, mais ça, ce n'est pas le sujet sur l'après. Parlons d'ailleurs hygiène de vie. À côté, est-ce que tu as changé quelque chose entre. Est-ce que déjà, en tant qu'amateur, tu étais friand d'apéro, de soirée et de vie sociale? L'aspect social de la pratique sportive, est-ce qu'elle a évolué? Est-ce que toi, tu étais déjà un animal très sociable avant ou pas du tout, plutôt un ermite? Et est-ce que ça a évolué depuis que tu es passé pro?
J'ai toujours eu l'optique de, voilà, le sport, faut que ça reste un plaisir, faut pas que ce soit non plus une contrainte dans ta vie perso. Donc, j'ai jamais mis ma vie sociale de côté. Non, j'ai toujours aimé, voilà, voir les potes, aller boire des verres, voir la famille, Ouais. faire la fête. Ça reste quand même important, en tout cas dans mon équilibre perso à moi. Je Je te pense que rejoins si à je me prive 200% là-dessus. de ça, est-ce que je vais être plus performant? Peut-être oui, sur l'aspect Physique. physiologique, parce que Ouais. voilà, j'aurais pas bu d'alcool, je serais petit plus reposé, mais est-ce que mentalement je serais plus ouvert Autant en forme. et plus à même de faire des belles perfs? Bah, je sais pas. Voilà, ça reste important dans mon équilibre perso. Après, cette année, ce qui a changé, c'est peut-être que je dors un petit peu plus, parce que forcément, je me lève pas à 5 heures du mat pour aller à l'hôpital travailler. Donc, ça me fait des heures de sommeil en plus, ce qui me permet aussi du coup d'enchaîner plus facilement les entraînements et mieux récupérer. Au niveau de l'alimentation, je me fais plaisir. J'ai pas de régime particulier. Les smacks. Voilà. Euh, je mange quand même beaucoup de glucides, donc pas atterri. Ouais. Ça fait Ouais, il faut partie quand même. recharger, il faut du carburant à un moment Ouais, ça fait pour partie tourner. quand même c'est la majorité de mon alimentation, mais sinon non, je me fais plaisir au niveau alimentation. Et comme on est en France, définis à peu près ta fréquence d'apéro et la quantité d'apéro parce que chacun a sa propre métrique et sa propre estimation de la quantité d'apéro Ça qui dépend la période. Sur les périodes où je vais arriver dans les 2 mois avant la course, je vais commencer quand même à faire un peu plus attention, en tout cas à ma consommation d'alcool et un mois avant la course, j'essaye de stopper stopper. totalement. Mais ça dépend quand la course tombe. Si la course tombe et que t'as plein d'anniversaires, plein de, de C'est trucs vrai. comme ça juste avant, C'est c'est compliqué de dire non. c'est compliqué. Enfin, je vais pas me mettre Tu te mets pas une une cartouche à cuite, finir à une 4 heures grosse, du ouais, mat. voilà, pas une cartouche avant les courses, mais non, sinon ça dépend des périodes, hein. Il y a des périodes où ça va être plusieurs soirs dans la semaine parce que t'es invité à droite à Ouais. gauche et bah, tu vas boire une bière par-ci, par-là. Mais du coup, tu arrives à maintenir, parce que ça, c'est pareil, enfin, je trouve que c'est tabou dans le triathlon. Moi, c'est pour ça que je préfère le trail, parce qu'il y a une espèce de franche camaraderie et on a plus tendance à se retrouver autour d'une bière. Alors que dans le triathlon, c'est un peu plus concours de kékette où il faut essayer de montrer que tu es le plus carré et nickel possible, entre guillemets. Non, non, je suis pas comme Non, ça, mais tu vois. Enfin, c'est très très bien, hein, c'est c'est plutôt une excellente chose. Mais, mais du coup, ça pose la question effectivement de la performance et jusqu'où tu veux la pousser, jusqu'où tu es prêt à faire des sacrifices et est-ce que c'est nécessaire tout le temps ouais, je sur pense pas que ce l'apéro. soit enfin, faut être intelligent dans ton là-dedans ou dans le sens où voilà, faut garder ce plaisir, t'as le droit de picoler avec tes potes de temps en temps, Évidemment. la bière c'est très bon, si t'aimes bien ça, bah voilà. Après évidemment, si t'as un gros enchaînement le dimanche, bah le samedi soir, Forcément. tu peux en boire une, deux, mais voilà, il faut quand même des fois tu C'est un penses quand même bon. au lendemain en disant bah demain et j'ai quand même une grosse séance. Si j'ai 200 bornes de vélo à tuer, je vais éviter de finir carpette, sinon je la Voilà. ferai pas, quoi. Ou alors, voilà, tu bois pas ce soir-là, mais pareil, quand t'approches des compétitions, faut quand même rester intelligent et pas tout ruiner parce que t'as envie de faire une C'est grosse ça. soirée. Ok. Mais oui, ça reste très important, en tout cas pour moi. Ça dépend aussi, attention, on ne pousse pas à la consommation d'alcool, évidemment, à boire avec Ah oui, modération, oui, voilà, etc. Mais mais effectivement, plus, si c'est un voilà, plaisir, il faut le garder en plaisir social et un c'est apéro. le Là, but. on arrive près des beaux jours. Il va y avoir les terrasses qui vont rouvrir. C'est un vrai plaisir d'aller en terrasse avec ses potes, papoter. Bah oui, oui, c'est clair, c'est clair. Ça reste un kiff. Et tu arrives à trouver, malgré, parce que tu fais du coup 3 séances de sport dans la journée, tu arrives à trouver le temps et l'énergie de ressortir et quand même d'aller voir tes potes et d'être dispo. Alors, pas tous les soirs, hein, mais même 2 soirs dans la semaine. Ouais, bah après, je m'entraîne pas tous les jours, 3 entraînements par jour, mais oui, oui, après, je sais, enfin, quand c'est planifié, bah c'est facile, hein. Si t'as déjà prévu un truc vendredi soir avec tes potes, bah tu sais que vendredi, tu t'entraînes tôt, C'est plus l'imprévu qui t'es va être chiant, dispo. quoi. Si on te dit à 17h, bah 18h, on se voit le samedi, ça peut être Bah compliqué. c'est ça, des fois il y a des trucs de dernière minute, il y a peut-être une petite séance natation qui saute de temps en temps. Ah, tu favorises quand même le social par rapport à, du Ça coup, dépend, ça dépend, ça dépend qui, ça dépend pourquoi, et voilà. j'imagine tes potes qui vont écouter ce podcast, qui vont dire, moi, il m'a dit non quand même, hein. Il m'a dit qu'il y avait natation, le petit con. Ouais, il a pas fait sauter la natation pour moi.
Non, ça dépend. Oui, après voilà, c'est toujours, tu t'organises comme tu peux et Ouais. faut continuer à vivre. C'est pas le sport, c'est pas non plus une. Non, mais c'est important à dire parce que surtout en triathlon, on voit énormément de rigueur et je te parle de ça via du scope réseau, du scope Instagram, Ouais, YouTube. Qui est un scope biaisé par rapport à ce qui se passe vraiment dans la nature, on le sait. Mais on a quand même ce truc-là on a l'impression qu'il faut être hyper carré, hyper précis, hyper rigoureux. Il y a des cas particuliers où effectivement, quand tu es infirmier, que tu bosses 4 jours 8 heures ou 3 ou 4 jours en 12 heures, que tu as des enfants et qu'il y a une vie de famille à côté, ça peut être hyper lourd et contraignant de s'entraîner. Et ouais, c'est des choix à ce moment-là. Mais ça reste important de laisser des petites parenthèses et de temps en temps faire 180 au lieu de 200 pour arriver 20 bornes plus tôt, donc 45 minutes plus tôt et avoir le temps de prendre une douche et d'aller boire une bière ou d'aller voir ses potes ou ses voisins une heure ou deux, ne serait-ce que ça fait plaisir aussi, ça fait du bien et comme tu le disais, mentalement, ça peut aussi impacter parce que sur le long, on retrouve aussi cette notion de mental qu'il n'y a pas forcément sur le court, sur un M. T'as pas le temps de te poser de questions. Tu y vas, t'es à bloc et t'as mal, tu serres les mm. dents, tu sais que c'est bientôt fini, quoi, entre guillemets. Sur un full, t'as mal, il peut te rester 6 heures. c'est, c'est pas tout à fait C'est ça. la Si t'as même mal notion. et qu'il te reste 6 heures, ça va être compliqué. Et c'est que t'es parti peut-être un peu fort sur la natation, tu t'es un peu grillé. Mais voilà, après c'est une organisation à avoir déjà avec toi-même, avec ton entourage aussi qui comprennent ce que tu fais Le et faire que accepter. voilà, tu faut quand même garder un équilibre dans ta vie perso et ta pratique du sport, ta vie professionnelle. Et même si tu as un plan d'entraînement, faut pas que ce soit un truc hyper rigide, faut que ça reste Ouais. modulable. Moi, c'est ce que Si tu veux bouger j'essaye des de dire à chaque séances, fois. raccourcir d'autres. J'essaye de faire comprendre aux athlètes qu'un plan d'entraînement, c'est vivant et c'est fait pour s'adapter à la journée ou à l'heure quasiment. C'est pas, on a Ah ouais, tendance, c'est enfin, ça, ouais. les amateurs ont une idée de plan d'entraînement où tu fais 12 semaines, c'est linéaire, et si c'est pas linéaire, c'est pas un bon entraînement du coup. Ouais, exact. Alors que ça change tout le temps. Il faut réadapter tout le temps à la Mm. météo, aux horaires de la piscine, à ton planning, aux aléas que tu croises dans la journée. C'est de la réadaptation quasi quotidienne. Mon coach il aime bien dire que le meilleur outil du plan d'entraînement, c'est la gomme. Bah, effectivement, pour pouvoir effacer et Voilà, refaire. voilà. J'étais encore sur la gomme, j'ai bugué parce que j'étais encore sur la gomme. Non, non, pas la gomme à manger. Pour bouffer les glucides, Non, la gomme pour gommer. évidemment. Du coup, pour Ouais, pouvoir voilà, effectivement réécrire. voilà, toujours. Bon, si tu modifies trop, ça devient un peu embêtant, Toujours mais pareil, avec voilà. intelligence et un pas de recul. Il faut garder le gros et le fil rouge, mais s'éloigner de 10 ou 15% du plan, c'est pas nécessairement une mauvaise chose pour réadapter. C'est pareil, c'est des choses qui sont importantes, je trouve, à dire ou à entendre, parce qu'on a beaucoup d'idéologies reçues sur l'entraînement et sur ce que ça devrait être et sur une espèce de rigidité. Et de temps en temps, certains amateurs s'entraînent presque, alors, je modère les propos, mais s'entraînent presque plus dur des professionnels pour Ah des oui, oui. chronos qui ne sont pas similaires, mais d'un point de vue, eux, investissement dans leur vie, sont à 2000% H24 et du coup n'ont pas cette espèce de soupape de sécurité, là où les pros le prennent vachement plus en considération parce qu'ils savent que quand ils y vont vraiment. Ils Mm. appuient vraiment, mais la majorité du temps, vous appuyez pas. Enfin, tu me coupes si, si c'est pas vrai dessus, mais j'ai l'impression que les amateurs ont tendance à vouloir toujours être à fond, à bloc. Et Ouais, c'est un peu le souci quand tu commences, enfin, surtout un amateur débutant. Qui connaît pas forcément tous les principes de l'entraînement. Ouais, enfin moi le premier quand j'ai commencé, je prenais le vélo on l'a tous fait. et je On y voulais va à bloc. faire le fameux la meilleure moyenne possible. Tu étais là, tu doubles les voitures et tout. Non, la moyenne, et tu vas à bloc. Alors que ça sert à rien de faire tous ces Et entraînements c'est comme ça. tellement plus sympa d'aller faire 150 bornes en se baladant, en s'arrachant quelques pancartes. Évidemment, on respecte quand Oui, même les codes du cyclisme. Il faut tuer vos potes aux pancartes, sinon c'est pas une vraie sortie longue. Mais hormis ça, papoter, prendre le temps, risquer sa vie en étant frôlé par des voitures et insulter ensemble la voiture, c'est exactement. cool. Les Mais arrêts voilà, tu vois, boulangerie. voilà, rouler avec des potes, tu fais ton endurance Ouais, fondamentale. Ça permet aussi de rouler tous ensemble avec des niveaux différents. Tu vois, il y aura ouais, peut-être un ça mec qui c'est va agréable, c'est appuyer un tout de peu suite. plus, mais on se met à sa moyenne et il n'y a jamais d'allure trop faible, même en course à pied, hein. Tu peux aller faire un Ouais. footing avec un mec qui est beaucoup moins fort que toi. Il n'y a jamais d'allure trop faible si tu dois bosser
En zone C'est 1, ça. bah, c'est tout. Bah, la Tu zone vas 1 faire ton descend très footing. très bas et en termes de, enfin, ça dépend après de chaque athlète, mais la zone 1 descend quand même sacrément bas. Ah bah oui, oui. Normalement, c'est proche de la marche lente, Ouais, de la balade. faut que ce soit vraiment plaisir et que tu peux courir comme ça pendant des heures, même si c'est chiant. Au final, si t'es avec quelqu'un, bah, tu t'en fous parce C'est que tu peux discuter, ouais, t'en passes c'est vite et plus agréable voilà. là-dessus. Ok, bah écoute, ça permet de cerner sur la partie entraînement et passons à la partie professionnelle, business, entreprise, tout ça. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Comment est-ce que tu as vécu et quel changement est-ce que tu as mis en place sur ta vie et quel choix tu as fait pour devenir professionnel et pouvoir allouer tout ce temps-là à ta pratique du triathlon? Alors du coup, moi le choix que j'avais fait, du coup, c'était de prendre une année de dispo, donc mettre une année un peu en off à l'hôpital, pas vraiment quitter mon poste d'infirmier parce qu'il est toujours en attente. Mais en Ouais. gros, pendant un an, j'ai vraiment une année sabbatique en fait pour me mettre à fond dans le triathlon. Et on va pas se le cacher, c'est un statut pro, ça veut dire que je cours en catégorie pro, mais c'est pas comme dans d'autres sports où t'es payé par une fédération, par un club. Il y a Là, personne derrière. j'ai pas d'entrée d'argent qui vient tous les mois. J'ai pas Et quelqu'un du qui me coup, paye. ta réserve vient du fait que tu as économisé sur les dernières années, Bah, c'est j'imagine? ça, c'est un peu, c'est vivre sur tes économies. Moi, j'ai la chance, c'est que ma femme, elle gagne bien sa vie quand même, donc on peut se permettre ça. C'est un accord avec elle aussi. C'est Je un sais pas. luxe, mais c'est cool de pouvoir en profiter. Bah ouais. Après, voilà, elle sait que c'est un peu, un peu un rêve pour moi et Et elle temporaire. m'offre elle Ouais. cette C'est beau. possibilité. Et voilà, je lui suis très reconnaissant. Du coup, j'ai tous mes potes qui me disent que je suis une grosse michto, mais bon. Ce qui est l'exacte définition, donc c'est des potes, Ce c'est qui est OK. pas faux, mais bon, tu vois, voilà. Mais en même temps, Après le c'est deal, cool. c'est que ma saison sportive, elle me rapporte, enfin, elle me coûte quand même, elle me coûte quand même pas mal. On va pas se le cacher, une Vous avez un saison espèce de sportive. pacte mental où il faut que Moi, je derrière m'occupe, toi. voilà, moi je m'occupe tout ce qui est sportif, bah c'est moi qui gère avec mes sponsors, avec mes économies, tout ce qui est triathlon, c'est mes dépenses et voilà. Mais c'est vrai que du coup j'ai quand même quelques sponsors qui m'aident au niveau matériel et un peu financier. On peut en Mais parler, ça, rentrer dans les détails ou pas, pour avoir des idées de métriques à l'année de combien se constitue l'aide parce que on a déjà discuté, mais on a cette idéologie que le professionnel, le sportif professionnel, on a cette idéologie de la NBA, du foot, où bah, il vit dans un manoir avec 8 Range Rover et ah, globalement il est pété de thunes. Non, mais tout de suite, quand on dit sportif pro, on a cette ouais. idéologie et cette image-là. Donc, c'est bien de remettre aussi juste du factuel et des éléments dessus si ça te dérange pas derrière. Et du coup, bah ouais, comme je te disais, j'ai pas de salaire, je suis Ouais. payé par personne. Mes entrées d'argent, ça va être quoi? Ça va être soit je suis très fort et je vais toucher des primes de course sur les courses que je vais faire, mais ça, c'est pas prévu dans le budget en tout cas. Et après, bah c'est des aides financières par des entreprises qui ont pas forcément à voir avec le sport. Euh, L'année dernière, j'avais une entreprise de cornichons, Hugo Retzel, Ok. qui m'avait, bon, il m'avait donné à l'année 3 000 euros. Bon, c'est déjà ça de prix pour les dossards, les Et voyages. ça couvre 2 mois de dépenses déjà. Cette année, j'ai TGS France qui me donne 1 500 euros. J'ai Notcar, c'est une entreprise de bus qui me donne 1 000 euros. Ok. C'est Et du coup, tu tu mets vois, des leur petites logo sommes. sur ta trifonction, tu leur fais de la Ouais, du coup, c'est visibilité. du sponsoring et je leur fais de la visibilité. Si c'était du mécénat, t'as pas d'échange de morale t'es pas redevable de mettre en avant. Tu peux pas mettre Ouais. une marque en avant, en fait. Mécénat, c'est je te donne de la thune et c'est tout. Tu parles pas de Donc là, moi. c'est vraiment du partenariat où tu es engagé à parler un peu d'eux autour Hein. de toi ou à. Ouais. Enfin, pas forcément. Il y en a, enfin, tu vois, par exemple, notre car, il le fait parce qu'il, au bon vouloir et ça lui fait plaisir.
TGS France, c'est un contrat qu'on a signé cette année et qui est amené à évoluer, qui va doubler voire tripler l'année prochaine. Ouais. Ça c'est cool. Et ouais, là par contre c'est un peu de visibilité sur les réseaux, sur la tenue. Et après au niveau matériel, j'ai Précision Fouel avec qui j'ai une dotation. Ça c'est très cool pour t'entraîner, Ouais. Ouais, parce que la t'alimenter nutrition coûte une blinde, hein. Le parce bidon, que si tu bah ouais, ah, c'est ça te fait cher le bidon. Même à l'entraînement, si tu veux tester tes gels, bah ça te fait des entraînements faciles très vite, à quelques dizaines d'euros, hein, des fois, ah bah, donc ça chiffre vite. Et j'ai même Cube. en vélo, les sorties longues peuvent chiffrer souvent à plus. Ah ouais, ouais, ouais. Après, la technique, si c'est d'acheter des petits paquets de bonbons, je sais qu'il y a à peu près 30 Vraiment en grammes termes de dedans. nutrition. Non, mais c'est C'est- vrai. Au final, c'est du Non, sucre, tu mais vois. T'achètes des petits Haribo, tu manges c'est ça du sur le sucre. vélo, ça te fait 30 grammes, voilà. Ouais, et ça te fait plaisir. Ou t'arrêter en Ouais, boulange aussi, ouais, c'est bah la réconfortant. boulangerie, le gros flan à la boulangerie, c'est pareil, hein, c'est. Ça apporte de la cale et c'est utilisé, et ça, on est bien d'accord. Mais c'est aussi une dépense, ça reste une dépense où il faut apporter. Ouais, bah en fait, il y a beaucoup de dépenses et si t'as pas d'aide à côté, c'est compliqué. Et au niveau matériel, j'ai Cube Bike, la Ça, c'est marque de stylé, ça. vélo. Et eux, ça fait 5 ans qu'ils m'accompagnent depuis mes débuts quasi. Ça, c'est Et j'ai beaucoup de chance trop d'ailleurs stylé. parce qu'on n'est pas beaucoup en France. Donc pareil, tous les ans j'ai des vélos à. Alors le pourcentage il a augmenté un peu, je sais plus à combien je suis, mais je suis à au moins 50% sur les vélos. J'ai 2 vélos à moins Ok. 50% que je revends toujours en fin d'année plus cher au final que Oui, ce donc que mine de je rien, faisais. tu fais ta Ça me marge fait une, là-dessus. ça me fait une petite marge, pas énorme, mais voilà, ça me permet de rouler sur des vélos neufs tous les ans. Et il me donne un peu d'argent cette année aussi En plus. pour m'accompagner, ouais, dans la saison. Enfin, vu que je me professionnalise un peu, Ouais. eux, ils s'investissent. Et ils ont un petit budget de côté si jamais je veux refaire des vidéos de qualité comme on avait fait pour le documentaire qu'on avait fait Ouais. sur YouTube. Ils nous avaient accompagné un peu Pareil, financièrement. c'est des frais, c'est cool en termes de visibilité, mais un documentaire YouTube, c'est énormément d'argent sorti pour avoir un truc. J'ai eu la chance, c'est que c'est un pote en fait qui est vidéaste et qui adore le Qui a fait ça. sport et qui se lançait un peu là-dedans et enfin voilà, moi j'ai rien sorti de ma poche pour ça et lui il s'est investi beaucoup et il a pas forcément été payé à hauteur de son nombre d'heures de travail, mais le boulot qu'il a fait pour ça c'était énorme. Il est professionnel, tu peux balancer le blaze si jamais ça, si Ouais, jamais Dak cherche un monteur. c'est Massimo Vercain, c'est son entreprise, c'est Panorama Prod. Et du coup, c'est un vidéaste top niveau sport et il fait des trucs de fou et Bah, je pilote de mettrai le lien de drone aussi. pour qu'il puisse voir un peu le travail et la qualité, qu'il se fasse une idée aussi de qui t'es. Je mettrai le lien de ta vidéo YouTube Ouais, dans l'espace commentaire si vous ouais, voulez il a un le site aussi où retrouver. il présente un petit peu ce qu'il fait. Et franchement, il est super doué et il adore ce qu'il fait, donc tu le ressens dans son Impressionné. travail. Ah ouais, ouais, c'est trop bien quand tu travailles avec des gens comme ça et qui te sortent du contenu. Tu fais waouh. Ah, quand ils sont passionnés, qu'ils n'ont pas l'impression de bosser, et en plus qu'ils bossent bien, c'est Ah ouais, juste hyper agréable, c'est c'est fluide, canon, c'est les c'est meilleurs, trop hein, de toute façon. Quoi clair. qu'il, peu importe le domaine. Mais ok, du coup, y a pas beaucoup d'entrées d'argent et en fait, tu roules absolument pas sur l'or. Ah non, non, non. Non, non, Tu vois, j'aurais ce niveau-là au foot, par exemple. Bah, je serais pas richissime, mais je serais très confortable dans ma vie, sans aucun problème. Le ouais, triathlon, t'aurais les comme beaucoup compétences d'autres sports, à proportion équivalente. Tu jouerais à l'OM ou à l'OL, tu serais dans un club. ouais, peut-être pas, non, je serais peut-être en Ligue 2, tu vois. Il y a tellement de thunes dans le foot qui touchent aussi déjà des beaux Bah oui, salaires. oui. Ils sont pas millionnaires, mais ils Même touchent en déjà des dessous, beaux hein, salaires. même si tu vas en division 3, 4, ils ont déjà des beaux salaires, hein. Ouais. Donc c'est frustrant. Après, c'est en train de s'ouvrir aussi un petit peu avec les Français qui poussent. Cassandre Beaugrand qui a fait très très beau classement. Ça donne envie aux jeunes de Ouais, s'y mettre. Ça développe la discipline. Ça donne envie aux marques de suivre aussi, de se rendre compte qu'il se passe quelque chose, qu'il y a un petit vivier qui bouge. Vincent Louis aussi qui fait énormément en communication pour la France. Mais
faudrait que ça se développe encore plus, quoi. Il y a aussi un step où, moi, je Ouais, le vois en après, parallèle. t'as des entreprises, enfin, t'as le PTO qui investit beaucoup d'argent là-dedans aussi, t'as beaucoup de C'est en visibilité. train de se développer. Et puis, il y a des franchises qui arrivent, des courses de plus en plus. C'est en train de. Ouais, J'ai un peu l'impression de voir le trail il y a 5 ans, quand il a commencé à prendre son essor et que ça suit un petit peu derrière. ouais, c'est ça. Et qu'il y a une espèce de vague montante de pratiquants, d'argent mis dedans, de professionnalisation aussi. Parce que moi, j'ai commencé il y a 15 ans le triathlon. Les pros, je suis même pas sûr que Vincent Louis tirait un salaire il y a 15 ans. Il y avait même pas de pro français Ouais, après, ça a bien évolué, et du coup, ce qui est dingue, c'est que tu vois le niveau exploser en même temps à côté, hein. Bah oui, Là, tu forcément regardes le le niveau plateau il devient d'aujourd'hui, intouchable. soit en groupe d'âge ou encore plus chez les pros, le niveau, il a explosé en 5 ans, là. Ah Wow, oui, bah, je incroyable. me souviens quand j'ai le premier, non, le deuxième tri M que j'ai fait, j'avais fait 2h27, une connerie comme ça. Et j'étais sur Triathlon de Paris et j'étais top 30% athlète. Aujourd'hui, j'y vais, je suis même pas sûr d'être dans les 60% pour la même paire. C'est dingue, hein, c'est dingue le niveau. Mais il y avait personne. En fait, juste, c'était creux, quoi. Tu pouvais presque taper des podiums en amateur sur des coups. T'allais à la campagne et tu pouvais taper un podium réellement. Aujourd'hui, ça se densifie, mais c'est cool du coup parce que ça pousse aussi. Il y a plein de jeunes qui sont comme le duathlon que tu avais ce week-end. J'en ai Hmm. au club d'athlé. Il y a plein de jeunes qui font et de l'athlé et du duathlon à côté ou du triathlon. Et du coup, il y a un vivier qui est en train de bouillir Ah un ouais, c'est petit trop peu. bien. Je trouve Ils ça ont trop envie, bien. Après, c'est après cool. du coup, t'as les labels comme Ironman qui en profitent pour tous les ans gonfler leur prix. Ça, c'est un autre débat, mais Évidemment, ça reste une entreprise à but non lucratif, mais tu vois, c'est un peu comme l'équivalent. J'aime bien les parallèles avec le trail, parce que c'est vraiment une autre pratique que j'ai à côté pour équilibrer. Et l'UTMB, oui, ils sont super chers et c'est un label super cher et tout le monde leur reproche un circuit ultra. Enfin, ils ont racheté plein de courses et ils ont fait un circuit dense. Ironman fait la même chose, mais en fait, c'est aussi eux qui permettent la professionnalisation du sport, qui permettent la médiatisation, qui mettent en place les éléments nécessaires. Le trail maintenant est rediffusé sur la chaîne L'équipe. L'UTMB ouais. est diffusé pendant quasiment 30 heures sur la chaîne L'équipe. Il y a 10 ans, enfin c'est fou d'un point de vue technologique, d'un point de vue temps d'antenne, d'un point de vue mise en place et visibilité. Pour les marques, c'est incroyable. Du coup, pour l'argent injecté et donc pour tout le système qui va avec. Et ça, en triathlon, c'est en train d'arriver. Quand on voit, bah, j'ai les JO en tête où on vibrait. T'as l'impression que les Français ont un peu découvert le triathlon à ce moment-là, un peu comme le BMX ou le ping-pong. Il y a eu des Oui, engouements fous derrière où on s'est dit putain, mais en fait, c'est du sport. On peut y aller, quoi. C'est pas que pour les autres. ouais, c'est ça qui est beau avec les JO, surtout quand ça se passe dans ton pays, c'est que les gens ils découvrent plein de sports et les années qui suivent, ouais, t'as plein de licenciés qui arrivent dans les clubs. Et c'est trop bien. Ça, c'est beau. C'est dommage que l'État français coupe les dotations et coupe tous les Ouais, budgets bah et ça. ferme tous les robinets. Ça, vous le ressentez, vous en parlez entre pros. J'imagine que tu as des collègues, potes, je sais pas Bon, comment. non, on parle pas forcément de ça, non. Non, non. Non. T'as des collègues ou potes, du coup, ou les deux, ou comment vous vous placez les uns par rapport aux autres en tant que pro? Parce que vous êtes à la fois collègues, mais pas vraiment. Est-ce que vous êtes avant tout potes? Est-ce que c'est entre les deux? Bon, ça, Ça j'ai pas dépend. enfin, dans la région, non, pas forcément, semi-pro, quoi. Y a pas enfin, même quand tu vas parler à d'autres pros, quoi, sur les réseaux, ça reste assez chill et tout. Enfin, c'est pas, le jour de la course, ce sera autre chose, tu vois, mais en dehors, non, ça Oui, mais reste ça assez reste, cool ça et bonne reste une ambiance. compète bon enfant. C'est-à-dire que vous Ah allez oui, tous oui, oui. chercher à battre les autres, mais pas au Ouais. détriment d'un certain respect. Ou si tu t'envoies un se vautrer, non, tu vas peut-être pas t'arrêter. Tu t'arrêtes ou pas s'il y en a un qui se mange en vélo? Ah bah, ça dépend comment il se mange. Si il va bien, Tu connais, t'as une fractale de il seconde va pour prendre bien, la décision. bah, voilà, tu regardes quand même. Si le mec il bouge plus, tu vas t'arrêter. Ouais, c'est ça. Tu réagis en fonction Ouais, faut quand par même rapport aux rester secondes. humain, quoi. Ça reste du sport, la course c'est bien, Ouais, mais mais je trouve ça plus compliqué en triathlon comme en course sur route de se dire j'interromps mon effort et j'interromps ma course. Il y a un côté très égoïste, mais en même temps, c'est des ah trucs ouais, que bah tu fais pas tu tellement le vois longtemps. là. Là, j'ai fait le semi de Lille et il y a eu le 10 km derrière. Bah, il y a une chute au départ. Il y a une triathlète pro d'ailleurs qui était dans la chute, qui tombe par terre et les mecs c'est chrono avant tout
et t'en as plein qui leur ont marché dessus. Ouais. Mais ça, Enfin, c'est plutôt la... c'est Tragiquement, c'est plutôt la norme. Il y ouais. a peu de gens qui s'arrêtent, mais ça, même en amateur, t'en as en semi, il y en a qui font des arrêts cardiaques sur un chrono de 2h10 au semi, Mm. ils l'ont préparé, ils y vont, ils finissent leurs 2h10. Et t'es en mode, pourquoi en fait tu réinscris-toi dans 2 mois à un semi et aide la personne qui est là, pourquoi pas plutôt. Mais c'est pas Ouais. une mentalité qu'il y a trop, alors qu'en trail, tu te vautres, à l'inverse, tu vois, enfin, pour le comparatif, tout le monde s'arrête et instantanément, il y a une espèce de téléphone arabe qui se met en place jusqu'à ce que ce soit pris en charge. En Ouais. triathlon, j'ai rarement vu ça sur des gens. Ouais, après, je pense que ça dépend à quel échelon de la course, ça dépend aussi, c'est plus facile de s'arrêter en courant qu'à vélo, tu vois pas forcément, enfin, Ouais. je pense que si, il faut quand même, enfin, j'espère, en tout cas, que la plupart des gens sont humains et s'arrêteraient si quelqu'un tombait. Tu vois, moi, quand je J'ai envie suis, d'y croire et d'ailleurs, je me suis jamais posé cette question, je me suis jamais demandé, mais quand j'étais tombé à vélo et que je m'étais pété le bassin en course, je pense pas qu'il y ait des athlètes qui sont arrêtés. Après, j'étais pris en charge par déjà il y a les spectateurs qui sont venus sur moi, mais je suis pas certain qu'il y ait un athlète qui est passé derrière et qu'il y qui a un se soit mec qui est arrêté. stoppé. Ah ouais. Bah après, tu vois, c'est Ouais, parce que les gens sont dans leur course et tu vois quelqu'un sur le bord de la route qui est tombé, t'as des gens déjà qui s'occupent de lui, bah, tu vas pas t'arrêter. c'est toujours hyper compliqué, de toute façon, hyper touchy comme décision à prendre. C'est trop facile de Ouais. jeter la pierre, c'est trop facile de dire moi je le ferai et on sait très bien que le jour de la course, ça sera différent. Mais oui, il y a un sujet dessus. Et c'est effectivement, t'as eu un gros accident et t'as été pris en charge assez rapidement. Donc ça, Ouais. c'est cool dessus. Et surtout, t'as réussi à revenir. On n'en a pas parlé, c'était pas le but de cet épisode-là, mais grosse fracture du bassin, gros travail. Et derrière, t'exploses. La satisfaction derrière doit être énorme. Ouais, c'est, dans le documentaire est sur ça, Toujours le lien dans la ouais. description Et ouais, pour ouais, plus de détails là-dessus. c'était une belle année de revanche et de résilience. Tu l'as encore en course quand tu t'entraînes ou sur les courses, tu penses encore à la capacité que potentiellement tu es passé à ça d'être tétra et que il faut tout donner et en profiter ou c'est passé, t'as oublié, t'as digéré et... Je digérais, c'est passé, mais des fois, ouais, des fois, dans les bons, tu sais, quand tu fais une belle sortie vélo, qu'il fait beau, que t'es bien, et tu te dis, ouais, c'est quand même kiffant, j'ai de la chance quand même. Je suis en Ça forme arrive physique moins, pour mais faire des ça. fois, reprends un peu de recul et tu te dis, ouais, j'ai quand même de la chance de pouvoir faire ça, même si des fois Pour je vivre galère. ça. Non, non, Ouais. je sais que, Ok. Et au niveau dernière petite question, puis après je te libérerai pour aller t'entraîner. On va arriver sur midi, petite séance PMA prévue après. ça va être l'heure de manger, et j'irai nager aujourd'hui, je crois, et un peu de vélo aussi, dans l'après. Plus tranquille, tu récupères du de ce week-end encore, j'imagine. Ouais, ça va. Les jambes, ça va. Tranquille. C'était effort intense, Du court, mais coup, ça va. quelle est ta vision d'évolution en tant qu'athlète et en tant que pro? Comment est-ce que tu te vois si tu dois t'imaginer à court terme, on va dire 1 an, moyen terme et long terme? Est-ce que tu te vois parfait? Est-ce que tu as envie de parfait et devenir une espèce d'icône médiatique un peu comme Vincent Louis ou Cassandre? Est-ce que tu t'arrêtais avant? Est-ce que juste tenter l'expérience et après retourner à une vie plus normale en continuant le triathlon? Tu te vois comment? Je le vois comment? Bah, là, cette année, je te disais, c'est prise d'expérience, Ouais. kiffer, voir ce que ça donne. Euh, J'aimerais bien faire, ouais, au moins 2 ans, une deuxième année en pro. Et là, peut-être plus cibler des courses où c'est possible de faire des bons résultats. Des courses plutôt typées pour moi, avec un peu dénivelé, qui correspond plus à mon profil. Puis là où il n'y a pas Blumenfeld au départ, ça peut aider. Ouais, ça peut aider aussi. Après, voilà, enfin, on peut avoir des rêves toujours plus fous les uns que les autres, mais je sais que là, il y a un vrai monde d'écart entre les top pros et moi, même si j'aime bien la compétition, je suis ambitieux, j'aurais pas la prétention de me dire un jour, tu vas faire un podium sur un Ironman chez les pros, au milieu de tout ce gratin-là, et non, l'objectif c'est pas de devenir enfin, ce serait beau, tu vois, de devenir le meilleur, mais je Ouais. sais que voilà, j'ai 31 ans, c'est pas je commence à être un petit peu vieux et tu vois, j'aurais 8 ans de moins, je pourrais croire en mes chances de voilà, de progresser encore pendant quelques années
et arriver à un top niveau. Mais là, non, j'ai pas cette ambition-là. Et après, bah, il y aura la vie perso aussi qui fait que je pense à un moment donné, le triathlon va falloir le passer un peu au second plan et t'as plus la vie de famille, envie de faire d'autres projets dans ta vie. Enfant, Et là, potentiellement. et je serais content d'avoir fait, de m'être dit, ah bah tiens, j'ai fait 2 ans en pro, 3 ans en pro, j'ai fait ça, même si j'ai pas fait des grands résultats, au moins je l'ai Ouais, fait. tu Et l'as c'est vécu. déjà fou, et même en termes de pourcentage de population, c'est déjà C'est incroyable. Donc voilà, je veux juste kiffer chez les pros, faire une bonne expérience et créer des beaux souvenirs et pour en parler plus tard à ma petite famille avec fierté. avec fierté. Tu pourras hâte de suivre ça. On pourrait te retrouver. Je mets tous les liens de tes réseaux. Tu me diras, j'ai Insta, mais tu me diras, et du coup le documentaire YouTube, mais tu me diras s'il y en a d'autres Ouais, que tu veux que j'envoie. Vous pas de pourrez le souci. retrouver. N'hésitez pas à aller vous abonner pour suivre toute cette aventure et voir Pierre réussir ou pas à maintenir le niveau en pro dans les prochains mois. Merci beaucoup pour ton temps et d'avoir accepté cette interview. En tout cas, je trouve ça hyper intéressant d'y voir plus clair sur le niveau pro et débunker un peu, démystifier toutes les idées reçues qu'on peut avoir sur ce qu'est un pro en France à l'heure d'aujourd'hui par rapport à tout ce qu'on peut s'imaginer ou fantasmer et réussir à se rendre compte de ça. Donc merci beaucoup pour ta transparence et ton temps dessus. Merci à toi. Merci à toi, Avec c'était grand cool. plaisir. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis À toi à très aussi. très vite sur la ligne de départ d'un triathlon. Yes, à bientôt. Ciao. Ciao, bye.